Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, chers invités, comme vous le savez, dès la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, le 5 septembre 2021, nous nous sommes engagés à faire face à notre histoire et à assumer notre devoir de mémoire. C'est dans ce cadre que le 22 mars dernier, nous avons initié les assises nationales qui devaient initialement se tenir en 6 semaines sur tout le territoire de la République et dans les différentes représentations diplomatiques de notre pays dans le monde. En proposant la fin des assises pour le 29 avril 2022, nous avions alors sous-estimé la capacité et la volonté de nos compatriotes de s'écouter, de se parler, de se dire les choses qui font mal et de s'engager résolument ensemble dans la voie de la vérité et du pardon. La décision de reporter les conclusions des travaux du Comité national des assises s'imposait alors comme une nécessité absolue pour permettre aux Guinéennes et aux Guinéens d'ouvrir davantage avec prudence et peut-être même avec appréhension le livre d'un passé douloureux et de penser les profondes plaies et blessures. Nous voici au terme d'une étape importante de ce processus de vérité et de pardon. Dans cette même salle, là où nous avons fait le pari de tendre une oreille attentive à nos ressentiments, à nos refoulements, à nos blessures et à nos fractures sociales, pour écrire une page apaisée, une page brillante de notre histoire. On aurait pu penser que le pari n'était pas gagné, mais nous voici de nouveau dans cette même salle où nous avons ouvert les assises nationales sous le signe de la vérité et du pardon. Cette fois-ci, pour la remise du rapport du Comité national des assises. Ces moments ne ferment pas notre longue histoire et notre longue marche à travers notre passé commun, sombre par endroits, sur lequel nous avons lancé quelques projecteurs et que d'autres continueront certainement à éclairer. En attendant, ce moment solennel est pour nous l'expression de notre détermination et les rancœurs. Écouter son prochain, ses douleurs, surtout lorsque celles-ci sont infligées au mépris de l'appartenance à une même nation, un même pays. Mais c'est faire preuve de maturité, de responsabilité et surtout une nécessité absolue de dépasser les clivages et regarder ensemble dans la même direction. En ce sens, le travail du Comité national des assises est très salutaire. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, en prenant nos responsabilités le 5 septembre 2021, nous avons fait vœu du rassemblement. C'est un serment. Et en tant que président et soldat, j'ai juré de servir le drapeau. J'en connais la teneur du serment et les valeurs. J'entends honorer mes engagements
Donc, depuis le début de cette transition, nous avons posé des actes de réconciliation et d'union nationale. L'unité de notre pays est en effet la pierre angulaire de mon action. Il y a urgence d'agir car chaque jour, chaque moment qui passe est un jour de trop. Dans le dénuement, dans l'extrême pauvreté, dans les difficultés pour des millions de nos compatriotes, une triste réalité qui contraste avec l'immense richesse de notre pays. Nous nous sommes engagés à faire une rupture en procédant à des réformes. Mesdames et messieurs, aucun développement, je dis aucun développement, n'est possible sans justice et sans surtout la lutte contre la corruption. Mes chers compatriotes, les changements sont des fois procédés d'inconfort. Dans le cas de notre pays, ça touche des intérêts individuels et égoïstes parfois qui bloquent malheureusement l'unité et le rassemblement de la Guinée. Mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas continuer à freiner le développement de notre pays en se cachant derrière les considérations irrationnelles que sont l'ethnie, la religion ou la région et très souvent la politique. Au lieu d'instrumentaliser la jeunesse guinéenne, concentrons-nous plutôt à son avenir. Parce que pour moi, le seul combat qui mérite actuellement d'être mené, c'est l'avenir de notre pays. Les réformes structurelles continueront dans tous les domaines et nous ne reculerons devant personne pour faire les réformes. L'avenir de notre jeunesse est la seule raison d'être de notre État. C'est à ces réformes que j'associe les conclusions de votre rapport. Je puis vous dire que chaque ligne, chaque solution proposée dans ces rapports sera analysée et prise en compte à la lumière, bien sûr, de l'intérêt supérieur du peuple souverain de Guinée. Mes chers compatriotes, l'occasion a été donnée à chacun de dire la vérité, du moins sa part de vérité. Le Comité national des assises a effectué son travail. Les Guinéens le leur. Ils ont été au rendez-vous de l'histoire. Croyez-moi que nous sommes déterminés à tout mettre en œuvre pour combler les attentes. Chers membres du Comité national des assises, chers coprésidents, c'est le moment de vous remercier pour le travail abattu. Par votre mobilisation, vous avez prouvé que vous portez la Guinée dans vos cœurs. Je vous témoigne toute ma reconnaissance et ma gratitude pour les efforts fournis, pour la nécessité et surtout pour la réussite des journées de vérité et du pardon. L'heure est au rassemblement, à l'unité qui se fera sans doute en accordant une attention bienveillante aux recommandations issues des journées nationales des assises. Vous pouvez compter sur moi. Je ferai en sorte que vos efforts ne soient pas vains et que la parole libre des Guinéennes et Guinéens, que leur expression de vérité
et de pardon ce soir ne soit pas un écho qui meurt dans le silence des tiroirs de l'oubli. Je ferai un point d'honneur. Et pour terminer, mes chers compatriotes, les solutions à nos problèmes, on ne peut compter sur personne. Et les problèmes sont guinéens et les solutions le seront aussi. On se regarde en face et nous avons, depuis le début de notre histoire, assumé nos responsabilités et nous avons compté sur personne pour faire le travail à notre place. Et on le fera. On le fera. Pour terminer, je peux vous dire que la détermination du gouvernement de transition est sans faille. Vive la République, que Dieu bénisse les Guinéens et les Guinéennes. Je vous remercie.